Et il a fallu que des millions d'Égyptiens manifestent et renversent Morsi et mettent à sa place Al-Sisi pour que la situation commence à se normaliser. Je veux en parler tout à l'heure, mais je veux dire qu'en Occident, en Europe, on a présenté la prise de pouvoir de Morsi, d'Al-Sisi comme étant une dictature. On l'a traité de dictateur. On a menacé l'Égypte de sanctions. À l'époque où les uns et les autres étaient persécutés, on soutenait un régime et le général Al-Sisi, qui est pro-occidental, qui est soutenu par tout un peuple, eh bien on trouvait le moyen de contester son pouvoir. Nous avons cette difficulté aujourd'hui dans nos diplomaties à comprendre ce qui se passe dans ces pays et adapter nos diplomaties à ce qui se passe dans ces pays. Parce que l'Égypte est confrontée au terrorisme, elle est menacée sur sa frontière est et en particulier dans le Sinaï et sur sa frontière ouest en raison de l'instabilité de la Libye qui est en train et qui est tombée pour certaines parties de son territoire entre les mains de groupes armés, mais l'Égypte est un verrou stratégique essentiel. Un verrou stratégique dont la défaillance contribuerait à favoriser une jonction entre l'Orient, entre les mains de Daesh et une partie d'autres islamistes, et l'Afrique. La chute de l'Égypte dans le chaos précipiterait tout ce monde dans le chaos. Il faut se rendre compte que c'est pour nous essentiel que de faire en sorte que le soutien que nous devons apporter à l'Égypte continue à se manifester. Alors oui, la situation sécuritaire s'est améliorée. L'Égypte faisait exception à ce schéma tragique. L'Égypte et le Liban. Pourquoi l'Égypte? Parce qu'en Égypte, les chrétiens sont nombreux. Ils constituent une part importante de la population de l'Égypte. Ils seraient entre 6 et 15 millions. Et selon d'autres sources, celles de Jean, ils seraient 20 millions. 20 millions sur une population de quoi? 90 millions d'habitants, et eux, ils ne partent pas. Eux, ils restent en Égypte. Ils s'accrochent à leur terre, ils s'accrochent à leur culture, ils s'accrochent à leur identité, ils s'accrochent à leur religion, ils s'accrochent à leur rite. Ils ont des télévisions, ils ont des organes de communication, ils ont réussi à exister aussi politiquement. On en parlera tout à l'heure. Donc, effectivement, ils se battent pied à pied dans un environnement qui a pu être très difficile, qui parfois connaît des soubresauts, mais c'est un environnement qui a progressé, qui s'est amélioré depuis l'arrivée au pouvoir du général. Sur l'Égypte, la survie des chrétiens n'est pas menacée, on l'a dit, mais ils vivent des discriminations, et il faut le dire, on ne peut pas se cacher et se voiler la face. Par exemple, la construction d'églises. La construction d'églises, pour construire une église, il y avait toute une liste d'autorisations à obtenir. Et on ne les obtenait jamais. Les chrétiens égyptiens ne les obtenaient jamais. Donc ils construisaient, en toute illégalité, ils construisaient des églises et qui peuvent être détruites à tout moment parce que ces églises n'avaient pas d'autorisation officielle. Mais pour construire une mosquée, pas besoin d'autorisation officielle. On peut construire une mosquée sans problème. Il suffit d'avoir l'argent, d'acheter le terrain et on peut construire une mosquée en Égypte. On parlera de tout à l'heure sur les questions. Ensuite, lorsqu'il y a, et là on a eu plusieurs exemples, il faut par exemple qu'il n'y ait pas de mosquée dans le proche voisinage du terrain. Vous voulez construire une église, vous achetez un terrain. Vous achetez le terrain, c'est ce que nous a raconté l'évêque catholique. Vous achetez le terrain, ça, c'est la loi musulmane. Et le temps que vous obteniez l'autorisation de construire l'église, vous avez une mosquée qui s'est, comme par hasard, construite devant. Donc, vous êtes obligé d'acheter notre terrain. Et de nouveau, le cycle recommence. C'est un véritable sujet. Il y a un véritable sujet lié à l'impossibilité de délivrance d'autorisation. Et par contre, il faut le reconnaître, il y a une loi récente, c'est 2016, je crois, 4 mois, qui a quelques mois, qui a été votée et qui améliore la situation. C'est-à-dire qu'en fait, cette loi réduit le nombre d'exigences.
Mais il y a toujours des exigences, alors que pour construire une mosquée, il n'y a pas d'exigence. Un autre exemple, c'est la loi sur le blasphème. Cette loi, on s'en souvient, avait été voulue par Sadat pour protéger les chrétiens. Et en réalité, cette loi n'a servi qu'à réprimer les chrétiens. Et n'a servi finalement qu'à persécuter les chrétiens. Et le seul exemple où cette loi a servi contre musulmans, c'est récemment, parce qu'un musulman devant une église, a brûlé une Bible. Et là, effectivement, pour la première fois, il a été arrêté, traduit en justice. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une condamnation. Il y a eu aussi une condamnation. Mais c'est le seul exemple. S'agissant de la vente de la Bible, c'est possible, cette vente de la Bible. Et on nous a même dit qu'il y avait des grandes affiches sur les autoroutes. Je ne les ai pas vues, mais peut-être que tu les as vues, Jean. Des grandes affiches où on pouvait dire on vend des livres. Mais on les vend sur des points très précis. Et si on ne les vend pas sur ces points-là, eh bien, c'est considéré comme du prosélytisme, et donc pénalement sanctionné par des peines extrêmement lourdes. Si on donne une Bible, c'est considéré comme du prosélytisme. Par contre, on peut effectivement donner le Coran. On peut vendre le Coran n'importe où. Il n'y a pas le même traitement. Il y a des cas d'exaction dans la Haute-Égypte qui existent encore, même à l'époque d'Al-Sisi, contre les chrétiens. Et on se souvient, on l'avait vu, et ça nous avait choqué, le cas d'un village chrétien qui avait été pris d'assaut par des musulmans qui reprochaient à un garçon d'avoir regardé la fille du village, la fille d'un village voisin musulmane. Et donc, ils sont allés s'en prendre, non seulement au garçon, mais à la famille du garçon et au village tout entier. Et face à un certain nombre d'actes de ce genre qui se répètent, je ne dis pas que c'est généralisé, ça n'est pas généralisé. D'ailleurs, Al-Sisi lui-même est intervenu sur un dossier où la mère d'un fautif, c'est-à-dire qu'il avait osé parler à une femme musulmane, eh bien, avait été mise nue et humiliée. Eh bien, Al-Sisi est intervenu. Mais dans cette situation-là, quel est le sujet? Le sujet, c'est la répression. L'État aurait dû engager des poursuites pénales. Ce n'est pas le cas. Ils ont une pratique qui s'appelle la pratique de la réconciliation. On oblige le bourreau et la victime à s'asseoir et à discuter de l'argent qui va être versé pour indemniser la victime. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand vous faites ce genre de choses? Ben, vous continuez à maintenir ce type de pratique parce que ces pratiques-là ne sont jamais punies. Vous avez créé un comité national des biens et des cultes qui est un organisme étatique. Et ce comité avait pris tous les biens, à la fois des églises chrétiennes, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient en possession, et des églises et des mosquées, et donc de tous les cultes. Et ce comité qui a récupéré ces biens, eh bien, les immeubles, les champs, etc., ce comité était censé verser les produits de ces biens au culte. Mais il faudrait demander aux chrétiens s'ils bénéficient de ces produits. Les chrétiens bénéficient de ces produits? Pas du tout. Ils ne bénéficient pas de ces produits, ça va à sens unique pour financer le culte musulman. Rien n'est versé aux églises. C'est-à-dire qu'on a pris leurs immeubles, on a pris les terres, on a pris les constructions, et ça ne sert pas à aider les églises chrétiennes qui vivent de manière très paupérisée. Et il y a un risque aujourd'hui, c'est que aujourd'hui les chrétiens égyptiens versent 10% de leurs revenus pour les quêtes. Et c'est pour les musulmans, c'est 2,5%. Et les chrétiens ont peur qu'Al-Azhar, qui a un projet de maison de donation égyptienne, il n'a pas appelé maison de donation islamique, il a appelé maison de donation égyptienne, que ça puisse être une sorte d'entourloupe, comme ce comité national des biens de culte, qui récupère donc le produit des dîmes, que ça aille sur ce fonds-là, dans cette maison-là, et que ce n'aille que pour les musulmans. Il y a un seul ministre chrétien sur 34 ministres aujourd'hui. Il y a sur 596 parlementaires, par contre, 39 chrétiens, dont 21 femmes. Et là, ça explose tous les
statistiques, c'est 10 fois plus que ce qui se faisait dans le passé. Et il y a aussi au Parlement aujourd'hui 90 femmes, c'est 15% donc de ceux qui siègent. Ça veut dire que l'Égypte va dans le bon sens. On peut parler d'Al-Azhar. Moi, je veux quand même dire un mot sur Al-Azhar. Al-Sisi est allé à Al-Azhar. Et Al-Sisi leur a dit, maintenant, vous allez me nettoyer vos manuels scolaires et faire en sorte que vos manuels scolaires ne comportent plus d'appel au meurtre, à la haine des juifs, des chrétiens, n'appellent plus à considérer les chrétiens comme des Jimmy, des citoyens de deuxième zone, et que tous ceux qui ne soient pas dans le sens de l'égalité soient supprimés. Le problème, c'est qu'il n'est pas obéi. Et qu'à Al-Azhar, il y a des tendances différentes. Et le problème d'Al-Azhar, c'est qu'on a un grand imam d'Al-Azhar, qui est extraordinaire, exceptionnel. Il a fait une conférence sur l'islamisme et la lutte contre l'islamisme et pour les chrétiens d'Orient. Et j'y étais. Et il m'a permis de m'exprimer. C'est la première fois d'ailleurs qu'un occidental pouvait s'exprimer devant un parterre de musulmans du monde entier, d'imams, de grands imams, de mouftis du monde entier. C'est un signe qu'il est permis de le faire. Eh bien, dans sa résolution, qui était une condamnation sans précédent de Daesh, et en considérant que les musulmans avaient leur responsabilité dans l'émergence de Daesh, et qu'il appartenait aux musulmans, peut-être les premiers, à combattre Daesh, eh bien, cette résolution-là, aujourd'hui, est quelque chose d'extrêmement important que vous allez pouvoir trouver sur notre site. Mais vous avez à l'intérieur d'Al-Azhar d'autres courants. Vous avez des courants salafistes, vous avez des courants des frères musulmans à l'intérieur d'Al-Azhar. Et la question, c'est quelle réforme pourra se tenir à l'intérieur d'Al-Azhar pour faire en sorte, petit à petit, sur 10 ans, de revoir complètement l'enseignement, les manuels. C'est une question importante et je vais vous dire pourquoi. Il y a 1 180 000 élèves du primaire et du secondaire à Al-Azhar, musulmans. Et ils ne voient que des musulmans. Ils ne fréquentent jamais de chrétiens pendant toute leur scolarité. Alors que dans les écoles chrétiennes, et il y a des écoles chrétiennes en Égypte, les musulmans et les chrétiens vivent ensemble. Et donc ils s'apprennent mutuellement, ils s'apprivoisent mutuellement, ils s'échangent, comme au Liban, mutuellement. Et c'est important, ce n'est pas le cas d'Al-Azhar. Il y a 400 000 étudiants en université à Al-Azhar, dont 60% qui étudient la charia et 20 000 étrangers. Eh bien, le général tout à l'heure va vous faire quelques révélations dessus, mais nous avons un manuel scolaire, un manuel pour les terminales, dans lequel il n'y a pas d'appareil critique. C'est-à-dire qu'on dit, voilà la situation des chrétiens, et quand vous les avez, ce sont des êtres inférieurs, il faut les combattre, il faut les soumettre, il faut soumettre leurs femmes, vous pouvez les piller, etc. C'est écrit, mais à aucun moment c'est écrit aussi que c'était le passé, et que l'islam, aujourd'hui, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne contrôle pas l'enseignement qui est dispensé. Et vous avez donc à Al-Azhar, effectivement, une tendance modérée, moderne, ouverte sur son temps, qui est prête à évoluer et à avancer sur ces questions, et qui pourrait nous être très utile en Occident. Et vous avez une autre tendance qui ne l'est pas. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je parle de ces deux aspects. Ce que nous pourrions demander, c'est d'exiger que ces pays, eh bien, aient le même traitement vis-à-vis de leurs chrétiens que nous avons ici aujourd'hui vis-à-vis des musulmans, et c'est la moindre des choses. Demander qu'il y ait une égalité de traitement du point de vue du culte, égalité de traitement du point de vue de la pratique religieuse, de l'enseignement, égalité aussi de traitement quant à la situation personnelle et quant au mariage. On ne peut pas laisser des situations où vous avez d'un côté une catégorie de la population qui serait traitée et traitée d'une certaine manière parce qu'elle est musulmane, et de l'autre des chrétiens qui sont discriminés uniquement en raison de leur religion. Je vous remercie.